aussi de particulier qu'on est dans un État fédéral. Alors je rappelle très rapidement la structure politique de la Suisse. On a en tout 27 constitutions en Suisse, ce qui fait qu'on a deux échelons de prise de décision. Nous sommes aujourd'hui dans l'échelon supérieur, le niveau fédéral. Le Parlement est bicaméral, c'est-à-dire composé de deux chambres, le Conseil national d'une part, 200 sièges, le Conseil des États, 46 sièges, c'est-à-dire en tout 246 parlementaires que la population, les citoyens suisses, vont choisir le 23 octobre prochain. Et puis malheureusement, en ce qui concerne l'UDC, malgré de nombreuses tentatives, nous n'avons pas réussi à avoir quelqu'un qui participe au débat. Il est vrai qu'ils avaient beaucoup de charges, mais c'est surtout l'UDC qui est en très forte progression. Et je crois qu'on annonce, après ce que j'ai pu voir dans la presse, encore une augmentation. J'essaie de faire très vite comment voter. Vous avez tous une brochure chez vous pour ceux qui ont le droit de vote. Alors surtout, allez voter. Et ce sera la conclusion de ce petit diaporama. Je dirais que c'est mon premier projet politique, parce que la politique, c'est pas que les parlements, les institutions, etc. La politique, c'est tout ce que l'on fait pour changer la vie de son quartier, de sa commune, de son canton. Au Conseil national, je suis dans la commission de politique extérieure qui concerne un petit peu toute la politique étrangère de la Suisse. Alors, j'ai été président des Jeunes Radicaux il y a quelques années, et ensuite j'ai été élu à l'Assemblée constituante. Donc vous savez peut-être qu'en Suisse, chaque canton a sa propre constitution. Je me bats aussi avec d'autres pour qu'en Suisse, on n'ait pas de politique discriminatoire, pour que l'égalité des chances, qu'on soit d'origine suisse ou d'origine étrangère, soit la même pour tous et tous. J'ai été réélu en 2007. Et je me représente aujourd'hui au Conseil national et sur la liste du Conseil des États. Et la raison, c'est très simple, c'est que nos institutions, à mon avis, au niveau fédéral, ne sont plus du tout adaptées aux défis du XXIe siècle. Suite à l'accord bilatéral sur la libre circulation, le nombre de frontaliers employés à Genève ne cesse d'augmenter. Alors comment expliquez-vous que le taux de chômage soit depuis quelques années à peu près stable? Ils se mettent au chômage lorsqu'ils ont leur premier enfant, parce qu'ils ont envie d'aller passer leur vie au travail. Mais le fait que la concurrence est plus forte nous renforce aussi, nous oblige à mieux jouer, à mieux se former. Comment allez-vous faire pour que tout le monde puisse avoir un salaire décent? Nous, on demande un salaire minimum 22 francs de l'heure ou 4000 francs. Moi, j'y suis totalement opposé. Et pourquoi? Parce que quand je regarde en France, je constate que le salaire minimum devient le salaire de référence. Nous vous libérons pour donner vos cours.